Salut à toutes et à tous, c'est OnlyGeek et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo test de la Samsung Galaxy Tab 3 Lite. Alors dans cette vidéo je vais vous parler des petites choses importantes à savoir sur cette tablette, la rapidité, l'ergonomie et son prix. Voilà, ça va faire trois choses. Donc on a un écran de 1024 x 600 pixels, ce qui reste raisonnable. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? On a un processeur ARM. Si je me trompe pas, faut que je retourne voir un petit peu. ARM V7. Voilà, on a une tablette qui est cadencée quand même à 1,5 GHz. Donc c'est pas dégueulasse. On va faire un petit test rapide d'un jeu qu'on va prendre au hasard. Rayman, Fiesta Run. Alors, j'ai eu un coup de cœur sur cette tablette, c'est sa prise en main. Moi qui ne suis pas trop petite tablette, car c'est la fait 7 pouces, je doutais un petit peu qu'elle soit sympa pour jouer, etc. Et en fait, vous avez une très bonne prise en main. Elle est extrêmement légère. Elle est fine en même temps, comme vous pouvez le voir. Ça fait à peu près fine comme une paille pratiquement. Voilà. Donc ça, c'est sympathique. Sa fluidité, elle est vraiment cool. Moi, j'ai jamais eu de problème avec. Qui suis pourtant un gros gamer sur tous les jeux FPS, etc. J'ai jamais eu de problème avec. Voilà, vous voyez à peu près que c'est quand même plutôt fluide. Je me rappelle avoir eu une tablette, une Acer Iconia Tab A500, où c'était lent, alors que c'était quand même une tablette qui avait coûté près de 600 €. Donc voilà. Mais on va pas s'attarder sur les jeux. On va plutôt regarder les points importants de cette tablette. Donc elle a une rotation écran, comme vous pouvez le voir ici. Ça me paraît un peu normal pour une tablette, quoi. Voilà. Un système multitâche assez détaillé avec la gestion de tâches, la recherche Google, et vous avez la possibilité de fermer en fait des applications, etc. directement tout. Voilà, on a un beau menu assez sympathique. On a une ergonomie de 7 heures avec cette tablette approximativement. C'est quand même pas mal. On a 8 Go d'espace libre. Un système de carte micro SD pour augmenter un peu le total de votre mémoire. Et la possibilité aussi de déplacer beaucoup d'applications dont vous disposez sur votre carte SD directement. Je vais vous montrer tout de suite dans le menu paramètres. Voilà, donc quand vous allez dans le gestionnaire d'applications, vous avez carte SD sur le côté. Et c'est vraiment à ce moment-là que vous voyez que vous pouvez faire pas mal de choses, parce que vous pouvez quand même déplacer des applications vers la carte SD. Donc ça, c'est sur tous les appareils Android à peu près, parce que sur mon ancienne tablette je ne pouvais pas le faire. Le son est assez bon, j'ai jamais de problème. J'utilise beaucoup les casques en fait, donc j'utilise pas trop directement le système de son comme ça. La Bluetooth, je vais vous faire un petit test. Donc là j'ai un casque Bluetooth Alter Ego, donc on va le connecter. Voilà, donc là je peux l'utiliser quand je veux, il n'y a vraiment pas de problème. Il a appareillé avec la Galaxy Tab. Voilà. Donc en lecture vidéo, c'est quand même sympa de pouvoir regarder des vidéos comme ça quand vous partez. Quand vous êtes, je sais pas, moi dans le train, ou etc. Donc il y a une bonne image. Pas de problème là-dessus. C'est pas trop dégueu. Les vidéos, je les lis toujours avec VLC. Si ça intéresse quelqu'un, c'est une application gratuite. Hop, 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 hop. Alors, maintenant on va parler du prix pour le dernier point. C'est une tablette qui est disponible à un prix de 139 €. Elle vous est donnée avec un petit casque Samsung, donc intra-auriculaire. Sinon, les appréciations que j'ai eues sur cette tablette, pas de problème sur l'écran.
L'appareil photo m'a déçu par contre. Vous avez 2 mégapixels d'appareil photo et moi je trouve ça pas terrible. Là vous voyez c'est pas non plus c'est pas non plus la mort, mais bon 2 mégapixels c'est un peu chiant. Surtout quand vous avez envie de faire des photos ou des vidéos. Bon, le prix compense, le processeur aussi. Vous êtes équipé d'un système d'exploitation Android 4.2.2, donc c'est la version Jelly Bean. Quoi d'autre? Je pense que je ferai une vidéo pour craquer les applications Android. Ce sera une vidéo qui durera pas trop longtemps, c'est vraiment rapide à expliquer. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous pouvez mettre un petit pouce pour aimer la vidéo. Vous pouvez aussi partager la vidéo, ce serait super sympa. Et si possible, vous abonner. Parce qu'on va faire quand même pas mal de vidéos, je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à une prochaine. Allez, à plus.